La deuxième chose que j'aimerais faire actuellement, c'est de remercier tous les commanditaires, les gens, les groupes, les organisations qui nous ont supportés depuis le début de nos activités l'année passée, et particulièrement ceux qui nous aident pour l'activité du 10 juin prochain. Ça fait que je vais sortir ma liste parce qu'il y en a beaucoup. J'espère de ne pas en oublier. Et si j'en oublie, je m'en excuse à l'avance. Vous savez qui vous êtes et on vous remercie. Au Thériault pour les bouteilles d'eau, Martine Lavoie de la compagnie Baxter, d'Aigle Jacket, Daniel Laplante de Enseigne Palissune, si le climat le permet, Luc Michaud et son avion, Pierre Picard, notre caméraman attitré, les membres de la patrouille de ski d'Edmundston, Philippe Bellefleur, Jacques Charette et Ambulance Nouveau-Brunswick, la force policière de la ville d'Edmundston, Marco Clavette avec la ville d'Edmundston et les services et loisirs, le district scolaire, M. Claude Carrier, Mme Chantal Poulain pour toute l'aide au le montage de la conférence de presse, Pascal Paulin et Forté Communication pour les précieux conseils, tous les participants au kiosque, les instructeurs pour les démonstrations d'activité physique de la journée du 10 juin. Il faut comprendre que ces gens-là offrent leur temps et leur service de façon bénévole, et qu'on apprécie beaucoup ça. Tous nos conjoints et conjointes familles qui nous supportent tout au long de l'année pendant nos activités. Et particulièrement cette année, M. Jean-Hugues Thériault et José Thériault de IGA, qui ont été, comme Dr. Tobin a dit, phénoménales cette année pour l'organisation du 10 juin. Les boîtes à lunch qui vont être remises, je ne suis pas sûre qu'on en a parlé, mais à la fin de la course des enfants, il va y avoir des boîtes à lunch avec des collations santé remises aux enfants. Ça, c'est gracieuseté de IGA. Et la cantine santé de IGA, il n'y a aucun profit qui se fait de ce côté-là. La bouffe à la cantine est à prix modique, c'est au prix du casse, excusez mon français, là, mais c'est toute gracieuseté de IGA cette année. Ça fait qu'un gros merci à IGA, puis toute leur équipe. Puis la dernière personne que j'aimerais remercier actuellement, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de le faire publiquement, mais c'est le docteur Lusterio. Parce que finalement, c'est l'instigatrice de Prescription Action. J'aimerais la remercier un peu pour sa vision d'une santé en communauté. Moi, je peux vous dire que pour avoir travaillé avec Luce dans la dernière année, dans l'organisation de toutes les activités, je peux vous dire que son leadership est exemplaire, puis son dynamisme est contagieux. On a juste le goût de la suivre quand elle veut organiser une activité. Merci à toutes vous autres aussi, hein, parce que tout ce qui se passe, je veux dire, jamais j'aurais pu faire ça toute seule, donc merci. On est avec toi encore pour bien des années à venir. C'est tout pour moi. Merci. On peut peut-être passer à la période de questions. Je voudrais juste rajouter que le parcours, l'horaire détaillé, il va y avoir des photos sur notre page web et sur notre page Facebook. Puis dans les médias aussi, les principaux médias, on a déjà envoyé des annonces, donc ça devrait apparaître là-dedans aussi. Puis notre site Facebook, n'hésitez pas à le consulter, notre page web www.prescriptionaction.ca, fait que tout devrait être là-dessus. Puis en terminant, moi j'aurais peut-être juste deux petites affaires à rajouter. Je pense que le message qu'il faut transmettre, c'est qu'en tant que communauté, on a une responsabilité. Puis cette responsabilité-là, ben, c'est de montrer par la bonne exemple, qu'on soit un grand-parent, un professeur, qu'on soit un parent, peu importe qui on est, je pense qu'on se doit de montrer par l'exemple, puis on se doit de montrer à nos enfants les bonnes habitudes de vie. C'est notre futur, c'est notre relève, ces enfants-là, puis je pense que c'est notre devoir en tant qu'adulte de faire ce travail-là. Deuxième petite chose, c'est une petite phrase que j'aimerais vous laisser là-dessus, c'est que si on n'a pas le temps si on ne trouve pas le temps de faire de l'activité physique, ben à un moment donné, il va peut-être falloir trouver le temps d'être malade. Donc, je pense qu'on est mieux de faire de l'activité physique. Juste, avant de terminer, j'aimerais juste finaliser mes remerciements parce que là, j'ai fait comme l'année passée, j'ai oublié de remercier les gens qui ont fait des énormes contributions financières cette année.
C'était sur ma dernière feuille, c'est pour ça que je l'ai fait. Ça fait que cette année, la Société médicale du Nouveau-Brunswick nous ont remis 1 000 $ pour notre activité. Société médicale du Madawaska, 4 000 $. M. Edward Dubé, M. Mike Saint-Onge, qui sont ici dans la salle avec la Fondation de l'hôpital d'Edmundston, 10 000 $ cette année. Et l'honorable Madeleine Dubé, ministre de la Santé, 10 000 $ également pour nos activités. Fait que, merci beaucoup pour la contribution financière. C'est bien important pour nous pour continuer nos activités. Merci. Est-ce qu'il y aurait des questions? Est-ce que vous avez dit 1000 personnes qui ont participé au défi? Oui. Cette semaine? Ouais. Vous avez sûrement réussi aussi à éliminer entre guillemets, une barrière psychologique. Avec ton médecin avant, c'est comme, il y a comme une petite barrière, mais vous êtes comme plus présent qu'avant, puis vous êtes oui. aussi... On voulait qu'il y ait cette proximité-là. Oui. Oui, les gens se sentent plus confortables, je pense, de nous approcher. Puis en le faisant en dehors de nos bureaux, je pense que justement, ça rend ça plus amical, moins dans un cadre, puis ça, les gens se sentent plus à l'aise. On se fait souvent dire justement que ça nous impressionne que les médecins font ça. Puis pour nous autres, on trouve ça juste comme OK. C'est comme ça devient seconde routine comme de préparer des activités comme ça. Genre que vous êtes, en tout cas, du moins vous deux, j'en vois, parce que vous êtes mes amis Facebook, mais tu sais, vous êtes présents sur les groupes qui ont été formés dans le cadre de Vivez mieux, qui sont quand même, bon, il y a un groupe Conseil Plaisir Santé, tu sais, vous mettez toujours des bons liens. Non seulement, tu n'as pas besoin de les voir dans leur bureau parce qu'ils vont te donner les trucs à l'extérieur du bureau sur Facebook. Quelqu'un qui est un petit peu connecté, de Luce et de John ont beaucoup d'informations. J'imagine les autres médecins aussi, là, mais je les vois passer parce que vous êtes mes amis, mais je pense que c'est bien ça. Puis cette approche-là, c'est correct parce que des fois, il y a juste une petite question que quelqu'un voudrait poser. Ils vont la poser indirectement, mais vous venez toujours la répondre, tu sais. Fait que il y a toujours quelqu'un qui vient leur donner la réponse qu'ils cherchent, sans nécessairement attendre 3, 4, 5 mois pour aller chez le médecin, parce que bon, c'est pas nécessairement toujours urgent. Fait que je pense que c'est important, puis vous faites on ne veut pas être bombardé de questions sur Non, Facebook. non, absolument pas, mais je comprends. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que vous mettez les liens à l'avance des questions. C'est qu'on répond un petit peu sur ces sites-là de façon en tant que monsieur, madame, tout le monde. On ne répond pas nécessairement en tant que médecin. C'est pas des questions médicales. C'est ça, non, exactement. Fait que je pense que cette proximité-là, les gens l'apprécient. Moi, j'aimerais mettre l'emphase aussi que Prescription Action, quand on a commencé ça, pour les bienfaits de la santé en général, pas seulement pour perdre du poids, mais le titre Prescription Action, c'est qu'on voit tellement de gens, des jeunes personnes, qui sont pris avec de nombreux médicaments contre l'hypertension, contre le diabète, contre les taux de cholestérol trop élevés, puis on disait, seulement changer leur habitude de vie, ils pourraient renverser ça. Donc, au lieu de faire des prescriptions de pilules, on veut faire des prescriptions d'action. Et c'est important, je pense qu'on a entendu des fois qu'il y a des gens qui disent, ben moi, je fais pas du sport, puis je suis un peu intimidée. C'est tous des super sportifs qui vont à ces activités-là. C'est pas vrai, ça. T'sais, on veut avoir des gens qui n'en ont jamais fait de sport. S'ils viennent juste marcher un petit bout avec nous, puis continuer, puis que ça leur donne le goût de continuer. Parce que plus on en fait du sport, plus qu'on veut, ça devient comme une bonne drogue. Ça, autant dans les bienfaits physiques qu'émotionnels, pour aider dans le stress, juste se sentir mieux dans notre peau. C'est ça qu'on veut encourager les gens. C'est pas juste des marathoniens qui sont avec nous. C'est vraiment monsieur, madame, tout le monde. Qui vont devenir des marathoniens. Oui. C'était comme un modèle précurseur. Est-ce que vous savez que si d'autres places ont voulu commencer à planter la même chose, parce que je crois qu'on vous en a parlé beaucoup, est-ce que ça va faire des petits ailleurs? Mais je dirais que j'ai pas entendu, en tout cas pas dans la province, des médecins qui avaient pris la relève. On souhaite que ça se fasse. Je pense qu'ils réalisent que ça prend beaucoup de temps, puis en tout cas, je sais pas, probablement que ça va venir, mais c'est une question de temps, probablement. Ça ne va pas être facile de tout coïncider vos horaires pour qu'il y ait un paquet de monde qui soit disponible le 10 juin. On se prend d'avance. On a des bons contacts. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais il y a quand même des médecins qui vont travailler. Ah ouais, non. L'hôpital est formé. Moi, ça serait juste un commentaire que j'aimerais ajouter, c'est que
je pense qu'on est vraiment chanceux à Edmundston d'avoir le groupe de médecins qu'on a. On a un groupe de médecins qui est jeune, qui ont de l'énergie puis qui sont prêts à mettre le temps et l'effort pour. Moi, je parle pour le public en général. On vous remercie pour votre temps. Je sais que vous êtes des personnes très occupées. Puis de prendre le temps pour faire ça pour nous, c'est vraiment quelque chose. Donc, merci. Merci. Puis bonne continuité. Merci Tu sais, beaucoup. Canada, c'est important de le faire par exemple, parce que, comme vous dites, on a des horaires chargés. On sait que tout le monde a des horaires chargés. Tu sais, puis souvent, on entend des mamans qui vont dire « Ah, mais moi, avec les enfants, mon travail, j'ai pas le temps. » Et on a toutes pas le temps, mais il faut prendre le temps. Puis il faut dire, ben 3 fois par semaine, je prends, que ce soit 15 minutes, une demi-heure, 1 heure à moi, puis je mets ça dans mon agenda. Parce que, tu sais, on veut le démontrer par exemple aussi, là. Ouais, beaucoup de planification. Moi, je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux faire ça parce que. Puis je me suis impliquée beaucoup dans les derniers 5-6 mois. Puis dans ma vie avant, j'aurais pas eu le temps parce que je n'étais pas planifiée. Puis, tu sais, j'arrivais à la maison, puis il n'y avait jamais soupé sur la table avant 6h30, 7h moins quart. Mais là, aujourd'hui, à 6h, la vaisselle est finie, puis là, on peut aller bouger. Quand il est rendu 9h le soir, puis tu prends juste le temps de t'asseoir, c'est pas le temps de commencer à faire 1 heure de course sur le tapis, tu sais. Fait que je pense que c'est vraiment de planifier, puis d'organiser, puis d'intégrer ça à ton agenda, puis c'est vraiment vrai. Bien, merci. Il n'y a pas d'autres questions?